La douleur est encore très vive. C'est vraiment passé à 2 millimètres de mes yeux. D'un côté, j'ai eu de la chance, mais c'est quand même difficile de devoir se balader avec une cicatrice tous les jours qui me rappelle en fait ce qui s'est passé. Il y a 15 jours à Lyon, ces deux jeunes femmes en couple sortent du cinéma dans ce centre commercial quand elles sont agressées par d'autres jeunes On femmes. se tenait par la main, comme d'habitude, et on s'est fait un bisou. Et tout d'un coup, on entend derrière nous des ricanements. Et je demande s'il y a un souci. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à nous insulter avec des insultes quand même assez graves de caractère homophobe, tels que sale gouine et j'en passe. L'une des victimes est une étudiante de 19 ans. Sa compagne, 22 ans, est militaire et tente de calmer les esprits. Je décline ma qualité de gendarme et que c'est un délit en fait ce qu'elle est en train de faire et qu'il ne faut pas que ça prenne telle proportion. Et de là, ça s'enchaîne. Même pas 2 secondes après, avec un objet tranchant, en fait, elle lui coupe au niveau du visage. Et ça a été super vite, on n'a pas forcément compris. Il y a peut-être 5 personnes qui sont arrivées par derrière pour me tirer en arrière et me mettre des coups, jusqu'à me faire tomber au sol et continuer à certains coups au sol. L'auteur présumé du coup de couteau, 17 ans, tente de s'enfuir. Malgré la paix, sa victime la poursuit jusque dans la gare voisine. J'ai aperçu des personnes de la sécurité ferroviaire de la SNCF et ils ont vu mon visage, ils ont vu que j'étais en sang et ils n'ont pas hésité à tout de suite aller me noter la jeune fille qui, sur place, a nié les faits. Les autres agresseurs n'ont pas encore été identifiés, mais l'enquête se poursuit. Les deux jeunes femmes, elles, revendiquent le droit de s'aimer librement. En bref, on l'a appris ce matin, 2 mois après l'incendie dans un immeuble de saisonniers à Courchevel qui avait fait 2 morts. Un homme de 22 ans a été mis en examen. Depuis début mars, il était en détention à Perpignan dans le cadre d'une autre affaire. Il est suspecté d'avoir mis le feu au bâtiment le 20 janvier dernier sur fond de trafic de drogue. Concernant maintenant la réforme des retraites, on en sait